Un jour, dans ma formation de gardien de but, dans mon intéressement, dans tout ce que je voulais, je voulais m'abreuver de culture de gardien de but, je lui ai dit, on nous donne des vidéos, Bud, je ne sais pas prendre de prise de notes, j'ai développé un truc, qu'est-ce que tu en penses? Donc, on s'est mis à table, comme on dit, et on a développé ça. Enfin, j'ai plutôt développé ça. Je lui ai demandé si c'était bien. C'est-à-dire, un terrain de 1, les 6 mètres, on a 9 cases qui, pour moi, sont les impacts qui sont derrière moi. Donc, moi, dans ma prise de notes, quand je regarde une vidéo, et c'est pour ça aussi que je demande la combinaison avant le shoot. C'est-à-dire que ça me permet d'avoir les courses. Toutes les petites flèches que vous voyez là, c'est les courses du joueur. Quand il va extérieur, là, je suis en capacité de dire, et encore une fois, le piège avec la vidéo, et ça je le répète à beaucoup de gardiens de but, la vidéo n'est pas une vérité. Hein. J'ai toujours bossé comme ça, en gros, qu'est-ce qui me fait chier, quoi. C'est ma compréhension. Et en fait, une question bête comme ça, si vous avez quelqu'un de réfléchi en face, moi ça m'a permis d'avoir une réflexion. Et moi je vais poser une problématique après. Et ça vient englober tout ce qu'on dit par rapport à la tactique, la stratégie de la défense, le gardien de but et les tireurs en face. Je lui ai dit, exemple, ce joueur d'Aix, quel est son fond de jeu? Si on observe, là, son fond de jeu, c'est que là et que là. Donc moi, je lui ai retourné la question. Par rapport à ce fond de jeu-là et les courses, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans notre défense pour que nous, les gardiens, on soit plus performants sur ce joueur-là, quand il vient là et quand il vient là. Là, je n'ai même pas parlé d'impact, hein. J'ai parlé de fond de jeu. Parce qu'on ne se rend pas compte comme ça, le jeu va très vite, mais pour moi, les joueurs, ils ont des positions préférentielles, un shoot préférentiel, même si, selon l'histoire du match, ils vont un peu le changer, mais pour moi, ça, c'est des informations dont moi, je ne savais même pas, sont devenues importantes aussi pour mon coach. Et pourtant, c'est un travail de gardien de but. Donc, c'est pour vous sensibiliser sur ça. On a des outils aujourd'hui qui nous permettent, même si là encore, c'est des prises de notes, je pense que c'est des choses que je peux peut-être même améliorer, à penser à mettre sur peut-être PowerPoint ou des choses comme ça. Mais je pense que moi, peut-être parce que je suis un vieux de la vieille, j'ai besoin d'écrire pour me souvenir, en fait. Donc, je préfère écrire. C'est énormément d'informations à emmagasiner, tout ça avant un match. Aujourd'hui, quand on nous regarde jouer un gardien de but, à la télé, on va dire oh putain, il aurait pu faire cette parade-là, pourquoi il est là la jambe, pourquoi il va assis, ah il a été bon, il a fermé là. Mais il y a, je pense, tout un travail, parce que j'en ai discuté avec plein, avec des gentils, avec des bonnets, avec plein de gardiens. Je pense qu'ils ont chacun leur méthode. Par exemple, Gentil, en parlant de ça avec lui une fois, il me dit, moi je ne prends pas de la natation. Et ça ne m'étonne pas, puisque c'est un gardien piégeur. C'est-à-dire qu'avec sa vidéo, il a vu, il s'est dit, ok, lui il tire comme ça, ben, du coup je vais lui laisser l'espace et je vais fermer. Ce qui ne m'étonne pas dans la réflexion des types de gardiens de but qu'on a. Je ne peux pas parler des bonnets, je ne sais pas comment il travaille, mais comme vous travaillez à Nîmes, je n'en ai pas vraiment parlé avec lui. Mais souvent, je pense que chaque gardien développe ses propres capacités à emmagasiner l'information avant le match sur les différents tireurs et les situations de tir. Et c'est un travail de fourmi pour arriver tout simplement à arrêter un ballon. Voilà, c'est pas juste le geste, il y a énormément de travail autour. Donc voilà pour un exemple de cahier de match que j'ai.